dit tout à l'heure, nous allons recevoir le grand, le talentueux, le beau. Il est devant moi. Ronnie Théophile, bonjour. Bonjour. Alors ça fait... pourquoi Harry ou pas grand talentueux et beau? Ou grand talentueux et beau, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Eh ben si, on a dit ouli, voilà. C'est les autres, effectivement, c'est les autres qui nous voient. C'est les autres qui voient nous, donc on doit dire ça. Bon, ça fait très plaisir. En plus, maintenant, avant messieurs, dames, maintenant chez ARCI, on est filmé. Ah oui. Alors, on est obligé d'être sapé. Mais moi, j'ai pas sapé, je suis radio, alors maintenant on est filmé. Voilà Et comme ça, les auditeurs te voient. Mais, oui, et moi je les vois pas. Ils te voient en direct. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Comme ça fait participer. Ils ont un peu l'ambiance de ce qui se passe à RCI. Exactement. Alors, Ronnie, vous, depuis tout petit, en votre ta maman déjà savent que c'est musique ou TV fait. C'est presque ça, quand même. Hein? Oui, c'est presque cela. C'est presque ça. Je crois qu'à d'autres cas de danser en ventaille, bouger en ventaille depuis longtemps. Parce qu'elle le disait même. Et... Bon contraction. Ronnie, alors tu étais sur scène déjà très jeune, à l'âge de 3 ans, et puis depuis toujours, tu étais déterminé pour ce parcours-là. T'es prédestiné? Oui, je ne sais pas. Oui, peut-être prédestiné, pas déterminé. Mais prédestiné, mais les choses se sont faites. Elles se font comme... Je fais confiance au destin, c'est tout. Puisque j'ai fait des études en paramédical et voilà. Tout à côté, je faisais de la danse et de la musique. J'ai toujours aimé ça. Et puis un beau jour, tout ce qui est histoire, j'ai toujours aimé ça. Et puis un beau jour, on décide de faire ce qu'on a envie de faire. C'est vrai que c'est pas facile, mais on est heureux. Il faut y croire et travailler pour, et c'est ce que tu as fait. Il faut y croire et travailler pour, tout à fait. Donc tu as intégré pas mal de groupes, notamment en danse. Tu as travaillé la danse, c'est pas. Tout à fait, tu t'es pas dit j'ai du talent donc c'est bon. Non, tu as vraiment travaillé les choses. Parce qu'il faut côtoyer les autres pour mieux comprendre. Parce que on peut savoir danser, aimer danser. Ou aimer chanter comme on veut, mais si on n'a pas, il faut côtoyer les autres pour comprendre, parce que la scène c'est un monde. La scène c'est un monde, c'est un vaste monde. On doit pouvoir occuper une scène en 1 minute et pouvoir remplir la scène. Quand je dis remplir, c'est pas remplir et mettre des choses sur la scène, mais remplir cette scène avec ce que l'on est, la personne, ce que l'on représente. Je crois que la musique, la danse, le monde, comme on a dit, c'est tout un art. Et je crois qu'il faut avoir cette fibre. On est artiste et il y a les autres derrière qui vous aident à développer oui, parce qu'on n'y arrive pas seul. Parce qu'on a envie on n'y arrive pas seul. Il faut écouter. Même quand on vous dit pas bon. Même, il y a des gens qui savent pas dire que c'est pas bon. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu clash. On reste sur c'est vrai, oui. Quand je me dire les choses quand ça va pas. Et l'ambition, il faut être ambitieux, mais ambitieux d'une manière positive. C'est-à-dire ambitieux, envie d'avoir, être vorace et comprendre pour avancer dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, il faut aller vers les autres. Pas spécialement quand, par exemple, je dis à quelqu'un, ah oui, moi, je veux faire... je sais pas moi, je lui dis mais je dis à quelqu'un tu devrais faire un peu de classique. Ah oui mais ça ne va pas avec ce que vous faites. C'est pas vrai. Non, c'est la base. S'il y a une base et puis ça vous donne autre chose, ça permet de voir les choses différemment. Quand on a envie de faire, d'aller plus loin, il faut toucher aux autres. J'ai travaillé chez Johnny Mba, j'ai rencontré les écoles d'Alvin Allais, j'ai travaillé à plusieurs endroits en danse aussi en chant, mais travailler chez Johnny Mba c'est un immeuble. Et qu'il y a plusieurs formes de danse et tout ce qui est percussion, c'est la culture noire. Et il y a plusieurs classes et on passe une journée, on commence le matin à 8h, on finit et ça j'y allais tout le temps parce que j'avais envie de connaître et de goûter et surtout de faire le lien entre les cultures noires après avoir fait du classique, etc. Et en même temps, tout en chantant, en faisant du gospel et ça amène quelque chose. Alors, sur ta route, tu rencontres Myriam Makeba, Moon de Rivel, Joby Valente, Gérard Lavigny. Alors, il faut dire que Joby Valente, c'était des personnes qui venaient répéter non loin de chez nous. Et je me cachais souvent, je partais en cachette pour aller les écouter quand elle était ici. Donc j'étais gamin. Et en grandissant, j'ai eu la chance de rencontrer ces dames, de rencontrer ces personnes. Et je crois avoir 16 ans, 17 ans, j'ai fait des chœurs, etc. Et ça donne envie et on y va. Alors je te propose qu'on fasse une petite interlude musicale. Loin de mon pays, souvent je m'ennuie, souvent je repense à mes amis. Et je me dis quel heureux jour
sera le jour de mon retour. Et je me dis quel jour sera le jour de mon retour. Pour courir le monde, pour voir du pays, j'ai quitté la ronde et puis je suis parti. J'en ai vu des choses dans tous les récits, mais la vie en rose n'existe qu'au pays. Voilà pourquoi je dis souvent je m'ennuie, souvent je repense à mes amis. Et je me dis quel jour sera le jour de mon retour. Et je me dis quel jour sera le jour de mon retour. Pour courir ma chance, pour voir du pays, j'ai fait l'expérience de vivre loin d'ici. J'en ai connu des vies dans tous les pays. L'argent se gaspille, hélas le cœur aussi. Voilà pourquoi je dis yeah, la paix. Ronnie, alors tu nous fais un petit bout? Hop là. Mais c'est déjà l'album live, donc. Mais nous, on veut t'entendre aussi dans le studio. Je cherchais fortune, ivresse et folie, mais à chaque lune, chacun de nous vieillit. Ma chanson est brève, et la vie aussi. Les beaux jours s'achèvent, et moi j'ai bien compris. Voilà pourquoi je dis loin de mon pays. Souvent je m'ennuie, souvent je repense à mes amis. Et puis, beaucoup de belles consécrations pour toi. Tu as reçu pas mal de prix. Et puis aussi, tu as eu l'honneur de chanter le Requiem à Martin Luther King au Madison Square Garden. Tout à fait. Et mais je dis que toutes ces choses qui me sont arrivées, ces grandes choses, c'était vraiment le hasard. C'est vraiment le hasard, et on dit que le fruit du travail également. Oui aussi, mais c'était pas et prévu. Du talent. Et je ne sais pas si c'était le fruit du hasard, c'était pas prévu. Je rencontre du monde, ils me disent ah ben tiens, on est à la chorale à New York, tu vas chanter ça. Meilleur artiste de l'année, meilleure voix de l'année, récompense donnée pour ta confiance à Haïti également, oui, très impliqué. Puisque j'ai représenté Haïti plusieurs fois, j'ai représenté Haïti au Festival de la Francophonie. Au Festival de la Francophonie, je suis représenté, donc il y a eu, ils sont très portés autour de cela, et on récompense, et donc c'est de là que j'ai eu plein de... Et puis après en Guadeloupe aussi. Prix du Best Voice of the Year, meilleure voix masculine de l'année et du meilleur artiste de l'année. Beaucoup de choses. Hein. Quand je regarde ton parcours avant l'obité, je me suis dit, mon Dieu. Si il les écrivait pas. Et d'ailleurs, Maxo, quand j'ai eu ce prix, Maxo était là d'ailleurs. Il me dit, j'ai vu un tel là. Il a vu que tu étais là. C'est quelqu'un que d'ailleurs je lui profite pour lui faire un clin d'œil en passant. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ça aussi, c'est une personne qui s'est dirigée, parce qu'il, lui aussi, il a l'occasion de me dire, tu devrais faire ça, chante ça, etc. Parce que on va dire que ceux qui sont là avant nous ont déjà le recul sur le parcours et l'expérience. C'est comme je le dis, c'est pour ça que quand on me dit, mais j'ai été parrain de la semaine bleue, de l'année bleue, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je dis, mais s'ils n'avaient pas été là, ces personnes âgées, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que demain, nous serons ce qu'ils sont aujourd'hui. Exactement, et ça on a trop tendance à l'oublier. Pas fini. Ensuite tu prends ton bâton de pèlerin et puis tu arrives, voilà, tu reviens en Guadeloupe et tu décides vraiment de faire de la biguine, de faire plaisir à ton peuple. J'ai toujours chanté cette biguine, et même quand j'étais ailleurs, j'ai toujours parlé de cette musique que j'aime, puisque je suis né dedans, j'ai été bercé dedans. On ne peut pas oublier. Et quand je suis revenu, j'ai dit, mais on avait tendance, j'ai toujours fait cela. Et je me souviens que Madame Bertelli, qui est la mère de Cad, elle m'avait vu une fois au Centre des Arts, et elle a dit, c'est étrange, tu ne fais pas de zouk, un jeune qui fait de la biguine. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Hein. Et Madame Bertelli m'a dit, continue dans cette voie. En premier album live, Émotion. Décerné, tu as eu le prix SACEM. Tout à fait. Ensuite, tu fais beaucoup de belles choses, des concerts au Centre des Arts un peu partout, avec une grande dame de la chanson traditionnelle, Gertrude Sénin. Qui est ma marraine de scène. Qui est ta marraine de scène également. Parrain du Téléthon. Alors Ronnie, c'est vrai que toi tu t'impliques énormément. Je m'implique énormément, mais je m'implique pas partout. Je m'implique énormément pour mon pays. Parce que je le dis et je le répéterai encore,
Qui nous aidera si on ne s'entraide pas? Si on ne s'entraide pas, c'est parce que ceux qui sont en avant sont bien là pour tendre la main et ouvrir la porte et aider. Si on peut aider les autres, ceux qui ne sont pas comme nous, c'est nous qui sommes là pour le faire. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Faut pas qu'être toujours nous attendre les autres venir, nous Kevin, etc. Plus loin encore, le Conservatoire du patrimoine culturel de la Guadeloupe te décore de la médaille d'or du meilleur musicien guadeloupéen. Oui, ça aussi. Et qui m'ont dit trop jeune pour ça, mais enfin bon, je l'ai eu jeune. On dit souvent que l'expérience n'attend pas l'âge, mais c'est un peu cela. Donc, tout ce que je fais, même si je vais ailleurs, même si je chante autre part, etc., je pense beaucoup à mon pays. Et pour ça, d'ailleurs, quand je dis loin de mon pays, souvent je m'ennuie. Et c'est vrai que je le dis sincèrement, j'aime mon pays quand il rit, quand il sourit, et encore plus quand il souffre, parce que quand il souffre, c'est à ce moment-là qu'il a besoin de moi. Et c'est à ce moment-là que tu es présent aussi, comme ce soir d'ailleurs. Tout à fait. Où tu es parrain d'un événement. D'un événement, et c'est l'association Kama qui présente, c'est toujours aussi pour aider, pour faire entrer, parce qu'on a besoin, le nerf de la guerre, c'est les sous. Et à part toutes les subventions, etc. Mais moi, je vais que vers les actions que je vois. Donc la Kama, ce soir, cet après-midi, puisque ça commence à 15h, je dis, à 14h même, il y a déjà l'accueil, donc ça s'ouvre. Il y a 15h commence le plateau avec plein d'artistes. Il y a Daneska, et côté, il y a Jodier, il y a Cadence, il y a Pascal Muesta, Zouti Filé, etc. Un très beau programme. Un très beau programme. Mais tout ça, c'est pour aider à cette association et la Kama, parce que nous avons des personnes handicapées, nous avons des personnes en fauteuil roulant qui font beaucoup de choses. Et ça, nous avons, certes, on les aide, mais je crois qu'ils nous aident énormément parce qu'on a plus à apprendre d'eux, à tirer d'eux parce que quand je vois des personnes en situation de handicap, ces choses qu'ils font, surtout, j'aime beaucoup regarder les Jeux paralympiques. Je me dis, mais mince alors. Nous, on se limite quand on est bien portant, mais quand on les voit, eux aussi sont de véritables modèles parce qu'on se dit, attends, moi je m'empêche de faire ci et ça, et eux, mais c'est des exemples. Et c'est comme on dit, il y a un adage créé de chez nous qui dit bon Dieu kabao bobo mais kabao zong pour gratter. Et on comprend zongla sans tête laillée. Parce que je vois des gens qui sont unijambistes ou alors qui sont, ils font du sport, ils font de la course à pied, et même les aveugles qui courent. Et moi, je trouve ça fantastique. Et j'apprécie encore plus celui qui accompagne l'athlète aveugle, parce que il aurait pu être un champion, mais il a décidé d'accompagner quelqu'un, et je trouve ça formidable. Alors, on va rappeler l'horaire, le lieu exact pour cet événement avec cette association guadeloupéenne pour l'insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés. Des adultes handicapés, tout à fait. Et donc, c'est ce soir, c'est au Gosier, hein, et c'est, au Royal Riviera, tout le monde connaît. Et donc, artistes, musique, il y aura du rire, du rire. On va, normalement, un très bon moment, et après, il y a un bal. Et mais c'est tu vas danser, faire danser les gens. Je vais danser, faire danser les gens. Je vais être un peu le maestro de cette soirée aussi, puisque je vais présenter tout le monde, etc. Disons que je vais être bien. Je vais être bien. Tu vas être bien. Tu vas mettre tout le monde bien. Tout simplement, comme d'habitude. Quand on va essayer. Et c'est important. Mais en plus, ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, ce serait important de venir cet après-midi. Tous ceux qui le peuvent, rapprochez-vous. Nous avons des gens à Talande qui seront là pour la cause. Et puis vous allez voir que ces personnes en situation de handicap font beaucoup de choses. Est-ce que tu es déjà allé à un restaurant à Jarry qui s'appelle mon Dieu, c'est justement tenu par des personnes en situation de handicap. Alors non, mais ça me ferait très plaisir d'y aller. Ça s'appelle l'Accessible. L'Accessible, et c'est à Jarry. Et l'Accessible à Jarry, il y a que des personnes en situation de handicap qui y travaillent. Donc si un jour tu as un petit creux, vas-y. À part les gens qui sont en cuisine, mais tout le service est réalisé. Ça, c'est formidable. Mais tu sais quoi, j'irai leur rendre visite la semaine prochaine avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Ronnie Théophile, homme de cœur. Et puis, on voulait te remercier aussi pour ton parcours. On disait tout à l'heure avec les journalistes ce matin dans la matinale, à pas qui l'est en moune moi pour dire ça a été café été bon. Quand les gens sont vivants, il faut leur dire. Donc, merci pour ton parcours. Tu es un véritable exemple. Continue à nous émerveiller de ton talent. Je sais. Justement, je prépare de belles choses encore pour... J'essaye, moi je pense, ma craque pas, j'ai de petite Island, mais j'essaye enfin de préparer de belles choses. Il y a un nouvel album qui va arriver. Et puis, l'année prochaine, c'est important, il y a la croisière Ronnie Théophile. Alors, oui, on nous part en croisière avec Ronnie Théophile. Merci beaucoup, Ronnie. Voilà. Allez, et merci RCI, merci à tout le monde. Et j'embrasse la Guadeloupe entière. Avec plaisir. Et vous oubliez pas cet après-midi. Pas de problème. Allez, on se quitte en musique.
ça, bon Dieu, mettez-moi pas des péquembés. Tout bâtiment cauchemar qui fait moins mal dormir. Tout ça, mon pas de j'en fais pas.